Coucou à tous et ouais, yes, je suis de retour. Par contre, aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu différente. Je me suis pas opérée. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai toujours les tickets de l'hôpital. Je vais vous expliquer pourquoi je me suis pas opérée. Il y a à peu près quelques semaines, j'avais des douleurs, des très fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Donc, j'étais voir mon OB/GYN, qui est mon gynécologue, et on a remarqué que j'avais des fibromes. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. En anglais, on dit fibroids, mais en français, je crois qu'on dit fibromes. Fibrome ou fibrome, je ne sais pas trop. Bref, ils ont constaté que j'en avais à peu près 4. Non, j'en avais 5. J'en avais 7 cm, 6 cm. J'en avais un qui faisait 12 cm, qui avait la taille d'un pamplemousse, et qu'il fallait que je retire. Voilà. Donc, quand j'ai discuté avec mon médecin, moi, je ne voulais pas retirer mon utérus parce que je comptais avoir un autre enfant. Je l'ai retiré juste les fibromes. Par contre, quand on a discuté un petit peu plus profondément, elle m'a expliqué que si j'attendais de faire d'être enceinte avec les fibromes, ça peut être très très difficile. Donc j'ai décidé de faire une ablation de l'utérus. Avec la grâce de Dieu, j'ai 3 beautiful kids. J'ai 3 enfants déjà, donc je me suis dit, bon écoutez, peut-être que, comme on dit, c'est la volonté de Dieu, j'en ai 3, c'est pas comme si je n'en avais pas. Donc faisons l'ablation de l'utérus. Donc mon opération était vendredi. Alors, j'avais pas de douleur au niveau des règles, j'avais pas des règles abondantes. Pas du tout. J'avais juste des douleurs pelviques qui étaient très, très inconfortables. La raison pour laquelle j'étais voir mon gynéco, c'est parce que quand je me couchais sur le ventre, en fait, c'est comme si j'étais enceinte. Je sentais comme une petite boule de tennis. Et en fait, j'avais des douleurs. J'avais des douleurs. Donc, voilà pour la raison pour laquelle j'étais voir mon gynéco. Et au final, quand ils ont fait les examens, ils ont vu que j'avais des fibromes. Donc, vendredi, c'était l'opération. J'ai fait une ablation de l'utérus. Je vais vous montrer ce qu'ils ont fait. Donc, on m'a opéré sous célioscopie. Donc, sous célioscopie, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on gonfle votre ventre avec du gaz pour pouvoir voir les organes et en fait, pour retirer. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On m'a opéré sous célioscopie. On m'a fait 4 petits trous. Alors, ma gynécologue voulait me faire une incision au niveau du bas-ventre, comme une césarienne, pour pouvoir retirer l'utérus par la voie haute. Par contre, moi, je lui avais dit, écoutez, je me suis déjà fait opérer par célioscopie plusieurs fois. Comme vous pouvez le constater, j'ai plein de petits trous. Je ressemble déjà à une passoire, donc non. Donc, au final, elle a respecté mes choix et elle a fait sortir la voie basse. Donc, j'étais plutôt contente. Donc, l'opération s'est très, très bien passée. Je suis rentrée en ambulatoire. Donc, je suis rentrée vendredi. Je suis sortie vendredi. L'opération a duré à peu près 3h30, 4h. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de blood transfusion, donc j'ai pas eu besoin de transfusion sanguine. Ça s'est très très bien passé. Je suis rentrée. Là maintenant, j'essaie de retourner à ma vie normale. Je dois marcher à peu près toutes les 2h15 pour passer les gaz, parce que comme je vous explique, on m'a opéré sous célioscopie, et donc les gaz, des fois, quand ils restent trap au niveau de l'épaule, ça vous fait des douleurs au niveau du ventre. Donc là, je dois me lever, je dois marcher. Donc voilà. À part ça, sinon, franchement, ça s'est très très bien passé. Je me sens très très bien. Je suis fatiguée un peu, mais bon, je prends mes painkillers, donc mes médicaments pour la douleur. Et donc voilà, petit à petit. Donc on va se voir un petit peu plus souvent, puisque maintenant je suis plus occupée à faire les cheveux ou à aller travailler, puisque je serai de repos pendant. Pour toutes les personnes qui savaient que j'allais me faire opérer, ma best friend, my friends, my family. Franchement, encore merci pour vos prières. Merci de m'avoir regardé dans vos pensées. C'était très, très, très gentil. Et écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Et puis, restez pour l'épisode numéro 2 quand je vais vous expliquer comment je me rétablis et tout ça. Je fais des petites vidéos et comme ça, voilà, on peut se tenir au courant. Comme je vous ai dit, je serai à la maison pendant 8 semaines. Donc là, on aura vraiment le temps de faire connaissance. Voilà, gros bisous à tous et à bientôt. Bye!